Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce serait de ma part faillir à un devoir de vérité si je ne disais d'entrée de jeu ma joie, toute ma joie d'être à Nouakchott, une ville où je ne compte que des amis et des collègues, une ville où je me sens chez moi. À la joie de retrouver les miens, qu'ils soient sénégalais ou mauritaniens, s'ajoute l'intérêt intrinsèque du sujet qui nous réunit, à savoir la paix. J'ai entendu hier toute la journée des discours relatifs à ce qui est un mot, à ce qui est un concept, à ce qui est une culture, à ce qui est une pratique, un mot qui est justiciable de plusieurs traitements économiques, sociologiques, philosophiques, politiques et je dirais même théologiques. Et je suis donc heureux d'être à une rencontre qui discute placée sous les signes de la paix et mes premiers mots seront donc de remerciement à l'endroit de tous ceux qui m'ont permis d'être ici à Nouakchott. Alors le titre de la communication qui m'a été proposée, c'est Afrique, continent d'avenir. À la réflexion, ce titre traduit un certain tropisme. L'Afrique est vue dans ce titre comme étant une. Et il y a là, je crois, un choix qui est un choix politique, qui est un choix idéologique, qui est un choix qui refuse la vivisection de l'Afrique, vivisection à laquelle procèdent nombre d'institutions qui s'acharnent, s'évertuent à diviser l'Afrique en une Afrique au-dessus du Sahara ou une Afrique au-dessous du Sahara, comme si le Sahara était une frontière, alors que des documents archéologiques montrent que ça n'a pas été le cas. Une Afrique que l'on veut tantôt diviser sur la base d'un tropisme racial. Il y aurait une Afrique blanche et une Afrique noire, une Afrique arabe et une Afrique négro-africaine, une Afrique que l'on veut diviser pour l'affaiblir. Et je crois que le choix de parler de l'Afrique comme continent d'avenir procède du choix des organisateurs de refuser de telles perspectives. Et cela traduit une compréhension de ce qu'est l'africanité, une africanité qui a pour mamelle l'arabité aussi bien que la négritude. Et je crois que de cette Afrique qui refuse la vivisection et qui refuse la division, la Mauritanie offre un bel exemple où cohabitent dans l'unité des groupes qui sont pourtant d'une très grande diversité. Mais le titre traduit aussi une certaine audace, parce que certains esprits ne manqueraient certainement pas de faire remarquer que le pari de voir l'Afrique comme un continent d'avenir relève d'une ambition que d'aucuns pourraient juger démesurée. Certains pourraient faire valoir que l'Afrique est en retard sur nombre d'indicateurs du développement socio-économique, dont le plus évident est l'indice de développement humain. Par rapport à l'aune de cet indice de développement humain, 29 des pays africains se trouvent parmi les pays avec un niveau de développement parmi les plus bas. Et seul un pays sur les 54 de ce continent figure dans la liste des pays connaissant un niveau de développement humain élevé. Les sceptiques pourraient également faire valoir
que sur le plan économique, l'Afrique pèse très peu, 3% du commerce mondial. Et ce n'est pas étonnant que la majorité des pays africains figurent dans la catégorie des pays dits les moins avancés, les PMA. Nos sceptiques pourraient également faire valoir que l'Afrique pèse peu dans la production scientifique et technologique, qui est pourtant importante, particulièrement eu égard à la 4e révolution industrielle qui est amorcée. L'Afrique pèse très peu, puisque seulement 3% de la production scientifique mondiale est d'origine africaine, et ces 3%, on les doit pour l'essentiel à 3 pays, qui sont l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Beaucoup de pays sont des déserts sur le plan scientifique et technologique. On pourrait faire valoir également que l'Afrique pèse très peu dans la gouvernance mondiale, et de ce faible poids, rien n'atteste davantage que son absence totale du Conseil de sécurité, qui est pourtant l'organe de décision des Nations Unies sur des problèmes aussi importants que ceux de la paix et de la sécurité. Alors, faut-il croire que la formulation de ces titres, le libellé de ces titres, Afrique, continent d'avenir, n'est rien d'autre qu'une incantation ou un vœu pieux? Je ne suis personnellement pas de cet avis. Je crois au contraire que l'affirmation qui est dans ce titre peut devenir une réalité, car en dépit des difficultés que nous connaissons en tant que continent, il n'y a pas de fatalité historique à laquelle les sociétés ne sauraient échapper. Il n'y a pas de fatalité historique qui condamnerait l'Afrique à n'être qu'un faible partenaire ou à ne peser que d'un poids faible dans la gouvernance mondiale ou dans l'économie mondiale ou dans la production scientifique et technique mondiale. Alors, il y a pour cela, pour transformer cette image et faire en sorte que le titre qui m'est proposé devienne réalité, il y a un certain nombre de conditions, et c'est sur ces conditions que je voudrais dire 2 mots, pas 3 parce que le temps m'est compté, 2 mots. Mais auparavant, quelle serait l'image de l'Afrique que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour nos enfants et éventuellement nos petits-enfants? Voilà ce que je dirais d'abord, et ensuite je dirais 2 mots des conditions pour cela. L'image de l'Afrique que nous voulons, l'Afrique dont nous rêvons, elle est une image composite et multiple. Je choisirai d'en éclairer simplement 2 facettes qui sont d'intérêt pour nous. C'est la facette économique d'une part et la facette culturelle. Sur le plan économique, l'Afrique dont nous rêvons est celle-là qui connaîtra une croissance économique soutenue, ne serait-ce que pour répondre aux besoins d'une population qui sera croissante, et donc une croissance économique soutenue grâce à une transformation structurelle de nos économies. C'est ensuite un continent qui deviendra une destination privilégiée non seulement pour les investisseurs africains, mais également pour les investissements directs extérieurs, mais des investissements directs extérieurs qui ne vont plus être concentrés uniquement sur les industries extractives, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui vont être orientés vers l'industrie manufacturière, qui vont être orientés vers un transfert de technologies, qui vont être orientés vers un partenariat avec des entrepreneurs locaux. C'est aussi, sur le plan économique, un continent qui aura résolu le problème de la dette que ce continent traîne comme un boulet, parce que l'endettement a été, avec l'aide publique au développement, une source privilégiée de financement de notre développement. Il faudra que, sous ce rapport-là, il y ait des changements. Mais l'Afrique dont nous rêvons, c'est aussi un continent qui, sur le plan culturel, aura réussi à opérer un certain tri
qui fera en sorte qu'il n'ait plus à choisir à sacrifier l'honneur, le sentiment de l'honneur, sur l'autel des honneurs fragiles et éphémères, qui n'aura pas à sacrifier sur l'autel des moyens de vivre les raisons de vivre, qui n'aura pas à sacrifier l'être sur l'autel de l'avoir, qui n'aura pas à sacrifier les valeurs culturelles et éthiques sur l'autel de la seule valeur monétaire. Cette image est en conformité. C'est en conformité avec les aspirations profondes des Africains sur lesquelles je passerai vu le temps qui m'est imparti. Il y a pour cela des conditions, et je terminerai sur ces conditions. Une des conditions, c'est qu'il y ait ce que les démographes appellent un dividende démographique, c'est-à-dire que les Africains tirent parti du changement de la structure de la population pour valoriser le potentiel que représente la jeunesse. Écoutez, si vous voulez me... Écoutez, je ne peux pas faire plus, moins quand même. Il y a un dividende démographique qu'il est possible aujourd'hui de valoriser, et ce dividende démographique est constitué par la jeunesse et par les femmes en particulier. Il est donc important de travailler à faire en sorte qu'ils puissent contribuer de façon plus significative au développement. L'autre chose, c'est que les structures sociales soient moins inégalitaires, de façon à ce qu'il y ait plus de divorce entre une jeunesse qui représente un poids et une majorité démographique, mais qui, sur le plan sociologique, se retrouve dans une position de cadet. C'est aussi une certaine vision de l'avenir qui soit partagée par la majorité des Africains, et je dirais enfin de l'audace, et même une triple audace. Une audace qui consiste à oser penser hors des sentiers battus et des paradigmes dominants, une audace à communiquer et à partager ce que l'on veut faire et ce que l'on souhaite pour l'avenir, et une audace à agir avec détermination, avec les autres là où c'est possible, seul si c'est nécessaire, contre les autres si cela nous est imposé. Merci beaucoup.